tous les jours à 4 heures, on va chercher les enfants. Alors exceptionnellement aujourd'hui j'y vais en voiture, mais souvent on y va à pied. Nathalie Komornizak est ce que l'on pourrait appeler une mère de transition. Depuis 7 mois, elle a à sa charge 5 enfants placés ici par décision judiciaire suite à des absences éducatives de leurs parents. Mais tout ça, Nathalie essaye d'en faire abstraction pour préserver le plus possible les enfants, à l'image de Ryan, tout juste 5 ans, scolarisé en maternelle. On va chercher les grands. C'était bon la cantine? Les betteraves, t'as aimé? Après avoir fait un tour par l'école primaire, Nathalie a récupéré toute sa petite famille. Ryan donc, Samy son frère et une autre fratrie, Eden, Djibril et Chanel. Ils ont entre 5 et 10 ans. Pour Nathalie, il n'est pas toujours simple de s'organiser. On monte. Djibril. 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 Ryan, tu t'es caché où? Ça fait 2 jours que Ryan il aime bien se cacher quand je viens le chercher à l'école. Ah, c'est vrai? De retour à la maison, c'est l'heure du goûter. Plus qu'un moment de plaisir, c'est aussi l'occasion pour Nathalie de rappeler quelques règles éducatives, à commencer par les tâches ménagères bien en évidence sur le frigo. Quand il n'y en avait pas, c'était un peu la bagarre, c'est toujours moi qui le fais, les autres ils le font jamais. Donc du coup on a mis un planning pour dire de répartir équitablement les tâches entre les uns et les autres. Et depuis, ça fonctionne mieux, ils se bagarrent moins. Et limite, ils sont solidaires et ils ont plutôt tendance à s'entraider. Vous allez chercher les cartables, vous me montrez les cahiers de texte. S'entraider pour reconstruire une vie normale d'enfants, c'est l'objectif de l'association SOS Village d'enfants. Ici à Persan, un peu moins d'une 50aine d'enfants vivent sous la responsabilité de 10 mères comme Nathalie. Et sous chaque toit de la résidence, des frères et sœurs qui grandissent ensemble. C'est la particularité de ces villages d'enfants. Ouvert depuis bientôt 1 an, celui-ci a d'ailleurs été baptisé Le Bonheur d'être ensemble. C'est plus simple de se structurer lorsqu'on est avec ses frères et ses sœurs, dans la mesure où le grand frère peut être aidant pour les petits frères. Ensuite, la fratrie se sent plus sécurisée quand les frères et sœurs sont rassemblés, en particulier dans une maison à dimension familiale, telle que les maisons des SOS Village d'enfants. Retour chez Nathalie, après les devoirs, c'est l'heure de la pause ludique pour Samy, Ryan et les autres. Au programme jeux vidéo et bonbons. À l'étage, chaque enfant a sa propre chambre, une nouveauté pour Eden et Chanel. Avant cette maison, les 2 frères et sœurs étaient placés en foyer collectif et séparés en fonction de l'âge. Entre posters de joueurs de foot pour l'un et chanteuses pop pour l'autre, aujourd'hui leur chambre ressemble à n'importe quelle autre chambre d'enfant. Mais malgré les apparences, après 7 mois de vie ici, les avis sont partagés sur ce chez-soi, encore difficile à s'approprier. Avec Nathalie, on a des heures pour rentrer, on rentre des fois plus tard, on a le droit d'aller chez nos copines, jouer. J'aime pas dès que tu vas poser ça à la maison, on rentre à la maison au lieu d'aller quelque part. Après moi j'ai pas envie, parce que c'est pas ma maison, à ma maison moi je préfère ma maison. Bien consciente des ressentis de chaque enfant, Nathalie aurait plutôt tendance à être rassurée par ses propos. Pour elle qui n'a pas d'enfant, l'objectif n'est pas de devenir une deuxième maman et encore moins de compenser un quelconque manque personnel. Son rôle, elle, l'ancienne animatrice sociale, le prend plutôt comme un travail, même si parfois la frontière est difficile à placer. Il y a de la complicité qui se tisse avec eux et à un moment donné on peut vite déraper, oui. On peut vite oublier que c'est pas les nôtres et se dire ils sont avec nous, en plus ils peuvent être avec nous pendant longtemps. Pour moi, la limite, c'est à un moment donné, se dire que c'est jamais nos enfants. Ils ont leurs parents, ils ont leur maman, ils ont leur papa, et nous on est juste là en accompagnement. Chaque week-end et pour les vacances scolaires, certains de ces enfants revoient leurs parents. Des moments de retrouvailles qui, dans le cas des situations les plus conflictuelles, peuvent se dérouler en présence d'un tiers. Et chaque année, un juge des enfants réexamine leur situation pour savoir si un retour au sein du foyer familial est possible. Sinon, les enfants peuvent grandir ici dans ce village d'enfants jusqu'à leur majorité.